BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiatre qui nous rejoint pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre coup de gueule a choisi quelle cible cette semaine? Cette semaine, j'ai décidé de m'en prendre aux épargnants, bref, de challenger nos auditeurs et téléspectateurs. Ça sent le politiquement correct, j'ai envie de dire. Jean-François, vous tapez un coup sur les assureurs, un coup sur les banquiers, un coup sur les régulateurs et du coup, vous équilibrez le tout avec un peu d'épargnants? Alors, vous n'avez pas tout à fait tort sur le principe. Pour autant, les raisons de mon choix ce jour sont autres. Je voulais faire un clin d'œil en forme d'hommage à François De Witt qui est décédé dimanche dernier. François est pour une génération d'épargnants et pour la presse financière un personnage important. Alors juste, je vous rappelle par exemple, à la fin des années 80, il y avait eu en France le lancement de la première radio d'information continue, c'était France Info. Et dans cette radio d'information généraliste, il y avait deux voix qui parlait de nos thématiques d'épargne et de placement. Il y avait votre maître à penser, cher Cédric, qui égrenait les cours des principales valeurs de la bourse. Voici les cours de notre première liste en séance. Exactement, c'était Jean-Pierre Gaillard. Et puis il y avait François De Witt, qui tous les jours, avec sa voix caractéristique, éduquait et conseillait les auditeurs avec ses questions d'argent. Bon, il y a eu France Info, mais il n'y a pas que ça. Il y avait l'expansion aussi, il y avait la vie française, challenge, mieux vivre votre argent. Pourquoi est-ce que François De Witt, vous l'opposez finalement aux épargnants? Alors, François a toujours pris grand soin de réfléchir au sujet de l'argent et de défendre des idées, quitte à provoquer ce qui, je l'en conviens, n'est pas fait pour me déplaire. Un exemple. En 1991, il balance dans un édito de la vie française que les riches pourraient abandonner un peu de leur enrichissement personnel pour financer routes et écoles, et de conclure, en troquant un peu plus d'être contre un peu moins d'avoir, notre pays n'y perdrait pas au change. Et la réaction de ses lecteurs? Comment dire, pas franchement favorable. Au passage, d'ailleurs, j'en profite pour dire à toutes ceux et celles qui nous écoutent que nous ne sommes pas là pour dire ce qu'ils ont envie d'entendre et que si on les égratine un peu de temps en temps, c'est pour leur bien. Alors, François a donc appris de la part de ses lecteurs que, je cite, « Le devoir sacré d'un possédant, c'est de conserver jalousement les biens reçus ou acquis et de les entretenir pour enrichir les générations suivantes jusqu'à sa disparition. » Je reconnais, c'est une vision des choses. Cela dit, quelques années plus tard, en 2004, de retour d'un long périple méditatif en Inde, François De Witt sortit un bouquin intitulé, à votre avis? Alors là, je sais pas. Les bonnes méthodes pour gérer son argent, non? Que nenni! Appauvrissez-vous. Un bouquin sorti aux éditions Bourrin. À vous, épargnants, qui passez votre temps à écouter l'antenne pour avoir le bon plan, pour connaître le bon trade. Il va nous fusiller le business. François, vous conseillez de changer d'optique avec raison. Stop à la thésaurisation. Bon, apparaître provoque, c'était quoi le sens du but? L'idée développée il y a 10 ans par François De Witt, elle reste d'une étonnante modernité. Pourquoi? Parce que des générations de retraités ont plus de moyens que dans le passé et qu'à partir d'un certain moment, le fait d'épargner n'a plus de sens pour elles. En particulier parce qu'elles utilisent leur patrimoine pour gérer des problématiques qui en fait relèvent de la problématique de l'assurance, je pense à la dépendance. Ces générations se cramponnent à leur patrimoine alors que les jeunes sont en difficulté. Dans son bouquin, François a cité une phrase qui était attribuée à un notaire anonyme qui disait « Il faut vivre riche et mourir fauché. À partir de 75 ans, on devient vieux et sa consommation diminue. Très bien. Il faut donc changer de vision. Rien ne sert de mourir riche. Il faut mourir locataire et il faut donner. » C'est ça. Ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. On est d'accord. Malgré tout, les Français, ils donnent. Dans les questions d'auditeurs, régulièrement, on a des experts qui viennent nous parler des questions de donation, de donation partage. Enfin bref. Non. Pardon, Cédric, de vous contredire, mais en France, on ne donne pas. On défiscalise. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas faux. Parce qu'une grande partie des donations se fait avec réserve d'usufruit. Et quand on donne, on se dépossède, on se démunit. Et l'usufruit, c'est quoi? C'est la jouissance. Donner avec réserve d'usufruit, ce n'est pas se démunir puisque l'on garde la jouissance. Comme le dit François De Witt dans son bouquin « Donner la nue propriété » revient à ne rien donner. Car le bénéficiaire ne peut ni tirer des revenus, ni disposer de son actif. Il est piégé par l'usufruitier. En définitive,
son seul avantage est d'économiser des droits de succession. Et sur cette base-là, on pourrait d'ailleurs, sur cette idée-là, on pourrait faire des réflexions pour les politiques à la prochaine. Eh bien alors allons-y, c'est quoi les propositions qu'on pourrait mettre sur la table de cette élection? On va être honnête, vouloir une baisse des droits de succession, c'est d'un conservatisme. C'est garantir la sclérose des patrimoines et leur non-circulation. Au contraire, il faut accroître les droits de succession. Alors, j'en profite au passage pour dire aux auditeurs... Vous arrachez pas tout de suite les derniers cheveux qui vous restent? S'ils veulent faire part de leur mauvaise humeur sur ma chronique, qu'ils peuvent économiser un timbre en adressant directement leur message sur le site internet de BFM Business. Donc, il faudrait accroître les droits de succession et baisser massivement les droits de donation de son vivant. Il faudrait aussi réfléchir à l'évolution de la fiscalité avec réserve d'usufruit, donation avec réserve d'usufruit. La nature humaine, elle est favorable à cette formule qui est sclérosante pour les patrimoines. Est-ce utile de l'encourager fiscalement? Ne serait-il pas au contraire plus astucieux d'accorder des désabattements quand on fait une donation en pleine propriété? Bon, vous avez d'autres idées en stock là, histoire qu'on ait tous les... Enfin, je veux dire que l'accord des mails soit pour aujourd'hui et pas pour dans 8 jours. Alors, allez, on va être honnête. Il y a un sujet de patrimoine, il y a un sujet de richesse, de répartition des richesses entre individus et entre générations. Assurément, il faut aider les jeunes. Il y a une association qui s'appelle le MIDEP qui propose un droit au capital. C'est une idée. Moi, dans la même philosophie, j'aime bien l'idée d'un fonds action pour les jeunes qu'on leur mettrait dans le berceau à la place du livret A, fonds potentiellement financé par l'État, pour leur permettre... Ça, c'est une grande idée de Jean-Pierre Gaillard qui dit aux États-Unis, en France on met un livret A dans le berceau et aux États-Unis on met un paquet d'actions. En fait, mon idée c'est qu'au lieu de vouloir faire des fonds de pension pour les vieux, il faut faire des fonds de pension pour les jeunes. Ouais. Bon, derrière ça, il y a quand même que l'argent pour l'argent, c'est pas tout quoi. Tout à fait. Thésauriser ad vitam aeternam est un non-sens pour les patrimoines étoffés, car évidemment, donner n'a de sens que si on a les moyens. Évidemment, ce n'est pas le cas de la majorité. Mais aujourd'hui, il faut, je pense, également réfléchir à la rentabilité de son placement. Oui, mais enfin, excusez-moi, la rentabilité en ce moment, je ne sais pas ce qu'on aurait dit François de Witt, mais elle n'est pas au rendez-vous avec les taux. Exact. Mais sur le sujet, le parcours de François de Witt nous pousse à réfléchir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, François non seulement était journaliste, mais il a aussi été très impliqué dans la vie associative. Il fut par exemple le président de Finansol, qui est l'association pour la finance solidaire. Aujourd'hui, vous avez raison, les placements ne rapportent plus rien. Alors que font les Français? Eh bien, ils s'en foutent de plus en plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre voie consistant à s'intéresser à autre chose que la seule rentabilité financière de ces placements? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où l'action Renault avait flambé quand on avait fermé l'usine de Villevorde. Notre épargne aujourd'hui ne peut-elle pas avoir une rentabilité sociale, environnementale? N'est-ce pas, à l'heure des taux zéro, le moment d'y réfléchir? Sorte un peu d'avoir un certain humanisme de l'argent. Bon, c'est votre conclusion du jour, du coup, après avoir fâché tout le monde? Alors, un mot pour conclure, c'est ma dernière avec une info. C'est ma dernière de l'année parce que je pars en vacances. Donc, ça c'était l'info. Toutes les semaines, vous me contraignez à un coup de gueule. Leur vocation, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être provocateur, c'est d'apporter un éclairage pour réfléchir et ouvrir le débat sur la gouvernance des entreprises, la démocrature mise en place avec la répression financière, l'absence d'équité, de transparence des assureurs, si je reprends les sujets que j'ai traités au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, c'était la fête des épargnants, surtout les seniors, honteusement accusés d'être des harpagons égocentrés. Alors que rajouter, amis, auditeurs et téléspectateurs? Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous laisse méditer plutôt que de médire sur le propos du jour, librement inspiré des écrits et de la carrière de François de Witt. À l'heure des fêtes, ne faut-il pas penser à donner? À l'heure des bonnes résolutions, ne faut-il pas s'intéresser à plus que la seule rentabilité financière de ces placements? Bonne fête à tous et salut à toi François. Jean-François Filiatre et ce clin d'œil à François de Witt qui nous a quittés cette semaine. Merci beaucoup Jean-François, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve pour les questions. On répondra quand même. J'espère que personne n'arrêtera quel est le placement qui rapporte le plus aujourd'hui. On verra. Je pense que ça se passera mal.